Ok, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir une nouvelle propriété Font Family qui fait aussi partie des fonts. Alors, cette propriété nous permet de définir la police de notre texte, c'est-à-dire avec quelle main d'écriture votre texte est-il écrit. Les polices maintenant ont un petit problème, c'est le suivant. Chaque utilisateur, chaque navigateur ou alors chaque machine a ses polices qu'elle contient. Cela voudrait dire que une police qui s'affiche correctement chez vous pourrait être indisponible chez un autre utilisateur. On comprend donc qu'il faudrait faire attention à utiliser des polices qui seront disponibles partout pour pouvoir distribuer notre site. Par défaut, donc, lorsqu'on définit notre balise de Font Family, on a la possibilité de passer plusieurs polices. Là, j'en ai passé 3. Cela voudrait dire quoi? Il va essayer d'afficher mon texte P avec la police Arial. Au cas où ce ne serait pas disponible, il va passer à la police suivante, ainsi de suite jusqu'à arriver à la dernière police qui est très souvent sans sérif, qui est la police par défaut, vu que sans sérif est supporté par tous les navigateurs. Alors, comment on fait? On pourrait tester cela. Je me crée un paragraphe, je mets du texte. Lorsque je mets du texte, je viens dans mon CSS, je cible mon paragraphe, je mets un Font Family. Là, mon éditeur me propose des polices par défaut. Là, je pourrais mettre ceci. J'enregistre, j'actualise. On voit qu'il s'affiche exactement avec la bonne police. Maintenant, cela voudrait dire qu'il cherchera à afficher avec Verdana, ça ne passe pas. Il passe à Geneva, ainsi de suite, jusqu'à arriver à sans sérif. Supposons maintenant, moi, je voudrais... prenons le cas de la police Roboto. Je voudrais cette police-ci. Mais j'aimerais que uniquement cette police s'affiche. Donc je voudrais être sûr que cette police soit définie chez tous mes utilisateurs. Alors vous avez la possibilité d'importer des polices. C'est-à-dire quoi? Lorsque votre site s'ouvrira chez votre utilisateur, le site viendra avec les polices nécessaires pour s'afficher. Pour cela, nous pouvons faire recours à Google Fonts. Google a un service appelé Google Fonts qui met à notre disposition des polices. Par exemple, je prends l'exemple avec ma police Roboto. Je voudrais que cette police-là soit disponible sur mon site, quel que soit l'utilisateur. Alors, je pars sur Google Fonts. Donc, c'est Fonts Google. Lorsque je suis sur Google Fonts, je demande donc à chercher la police Roboto, par exemple. Là, je vois qu'elle est même déjà disponible. Vous cliquez sur la police en question, la police que vous voulez importer dans votre site. Alors, sur la police, vous avez plusieurs éléments. Lorsque vous définissez, vous avez ici style. Vous avez plusieurs paramètres. Alors, je diminue un peu la taille. Vous avez plusieurs paramètres. Nous voyons ici 100, 100 italique, 300 like italique, etc. Si vous vous rappelez de ce qu'on avait vu lorsqu'on parlait du dressage de police, je vous avais dit que c'était des multiples de 100. En fait, c'est ceci. Pour pouvoir utiliser un graissage de police à 300, il faudrait importer la police qui supporte ce graissage de police à 300. Pour pouvoir utiliser un graissage de police à 500, il faudrait importer celui qui supporte à 500. Cela voudrait dire quoi? Je veux un graissage de police Roboto. Je veux d'abord une police Roboto avec un graissage à 100. Là, je mets là importer, je mets plus. Je continue mon parcours. En plus de ce 100, je voudrais un autre à 500 par exemple. Là, j'ai donc Roboto que j'importe à 100 et à 500 pour le graissage de police. Maintenant que j'ai sélectionné cela, comment l'importer dans mon site? Vous avez deux manières, soit avec un link, soit avec un import. Nous allons partir sur du import. Alors, il vous dit qu'il faut prendre cette balise style-ci, où on met cette balise style dans notre code, on met dans le header de notre page web. Donc, vous pouvez mettre n'importe où. Je peux mettre là, de préférence, je mets avant d'importer mon